Bonjour une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu de Dieu. Et nous continuons notre série sur le livre des actes, sur la forme, la structure et le fonctionnement de l'Église dans le livre des actes. Et nous allons découvrir pas à pas, nous découvrons pas à pas à travers ce chapitre-là comment l'Église était censée fonctionner dans le livre des actes. Et globalement, aujourd'hui, nous sommes amenés au chapitre 5. Non, nous sommes à la partie 3. Donc, comme nous étudions 5 chapitres, nous sommes du chapitre 10, je veux dire 11 au chapitre 15. Donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons le chapitre 11, l'idée était de permettre que chacun puisse pas à pas prendre des notes en étudiant ces livres-là pour regarder ce qui est dit dans le livre des actes de comment doit être l'Église, comment doivent se comporter les frères et comment doit se structurer l'Église, qu'est-ce que l'Église même, et comparer avec ce qui se fait aujourd'hui. Et ne pas entrer dans cette justification de ce que Dieu n'a pas dit. Parce qu'en réalité, dans le chapitre 11, on parle justement du fait lorsque nous regardons le chapitre 11, on parle du fait que lorsque Pierre rentre de chez Corneille, il y a des inquiétudes sur ce qu'il faisait chez les païens. Certains ont toujours eu la pensée d'être dépositaires de l'évangile. Parce que lorsqu'on regarde bien, il y a les frères qui ont toujours pensé qu'ils sont mieux que les autres et que c'est à eux que Dieu devrait donner la parole. C'est à eux que Dieu devait seul destiner l'évangile. C'est pourquoi, en réalité, ils arrivent à se dire qu'ils sont les seuls qui sont proches de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ça justement dans le système de dénomination où chaque dénomination pense qu'elle est la seule qui est mieux que les autres, est la seule qui a Dieu. En réalité, Pierre aussi, quand il est au point, il a dit, à partir du verset 12, on peut dire, à partir du verset 13, on peut dire, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous au commencement, disant envoie à Joppé pour faire venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait, il glorifiait Dieu et disait, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc c'est ça justement qui est très fondamental parce qu'on ne doit pas occulter la parole de Dieu sous le prisme de notre manière de voir, de manière de percevoir le monde. Donc les frères, en réalité, aussi sont appelés chrétiens pour la première fois dans le chapitre 11. Donc c'est quoi un chrétien? C'est très important de comprendre. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est né dans quelque chose et on l'a appris qu'il faut aller quelque part, on appelle l'église, faire le bien, abandonner le mal. Et que, même pour ceux qui ont le salut, disent que quand tu perds ton salut ou que tu dois suivre le serviteur, tu dois suivre telle dénomination, sinon tu n'es pas chrétien. Non. Un chrétien, c'est justement un ensemble de personnes assemblées, un ensemble de personnes qui sont d'abord justifiées et saintes, justes, parfaites, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu à travers Jésus-Christ, et qui adorent ensemble selon les métriques données par Christ. Ils n'adorent pas selon leur culture, ils n'adorent pas selon leur tradition, ils n'adorent pas selon leur bon cœur ou leurs bonnes idées. C'est ça être chrétien. Et aussi, dans le chapitre 11, il y a donc ce fait que l'évangile n'est pas, Dieu ne fait point d'acception de personne. Il y a aussi ce fait que pour la première fois, on a appelé les frères et sœurs chrétiens dans Acte 11. Et il y a aussi
Le don de prophétie d'Agabus, parce qu'en réalité, il est parlé d'Agabus dans le chapitre 1. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit. L'Esprit donc crée la prophétie. Les églises mortes dans lesquelles il n'y a pas la prophétie, on est obligé d'aller voir les marabouts au Nigeria ou dans d'autres pays pour avoir les bagues ou des potions qui vont créer le maraboutisme de la prophétie. Ça, Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine dans toute la terre et elle arriva en effet sous Claude. C'est très important de comprendre le don de prophétie qu'il y a dans la Bible et comment ça se manifeste et qui est-ce qui donne ça, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas parce que tu as prophétisé une fois tu es devenu prophète, non. C'est un don qui peut être appliqué de façon spontanée, mais de façon permanente aussi, mais quand c'est permanent, ça devient ministère. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être très clairement dénoté dans le livre des Actes. Et lorsqu'on a annoncé la famine, ça nous ramène quelque chose de très important, du fait que l'Église doit se préparer au temps de famine. L'Église doit se préparer à la difficulté. L'Église ne doit pas vivre vaguement en donnant l'argent seulement au pasteur ou au prophète ou au daddy ou au bishop. Ils mangent. Et lorsque la famine vient, on commence à dire aller chercher Dieu. Lorsque la famine vient, on dit que c'est le désert, tout ça. Non. L'Église doit savoir, l'Église ne vit pas hors de la société. L'Église doit avoir aussi la capacité de prévenir. Parce que les frères et sœurs aussi avaient la capacité face à la famine justement d'avoir à emmagasiner assez de provisions pour aider les autres qui sont dans le manque. Et la Bible dans Proverbe parle de par va vers la fourmi et copie de la fourmi. Dieu nous donne toutes les métriques pour nous en sortir sans faire paresse là qui permet de s'asseoir et dire que Dieu va envoyer la nourriture du ciel. Le chapitre 12 nous permet aussi, toujours dans le livre des Actes, de comprendre que la persécution et la mort sont des amis très proches du chrétien. Mais ce sont des amis proches que si on prêche l'évangile. Parce que si on se cache dans les maisons, dans des bâtisses où on n'y va que dimanche ou pas, ou une fois par an, ou ainsi de suite, on ne peut pas être persécuté. Lorsqu'on vit de façon réelle l'image de Dieu, on est persécuté. C'est pourquoi Jacques, le frère de Jean, est mort dans le chapitre 12 du livre d'Actes. Ça nous parle de la persécution. Et lorsqu'il meurt, on a la notion d'unité dans la prière parce que lorsqu'il y a la persécution, l'Église, chacun ne vivait pas dans son coin, vivre sa petite vie, comme aujourd'hui nous voyons, où on a des égoïsmes, où chacun peut vivre sa vie, mais au moment venu, on vient se mettre le dimanche, on fait comme si on était très unis ensemble et chacun ne pas vivre sa petite vie. Donc l'Église est ensemble parce que c'est un corps. Un corps ne vit pas seulement le lundi ensemble et le mardi, le corps vit séparé. Et c'est ça qui permet que lorsque les frères sont ensemble, il y a la notion de prière. On prie pour résoudre les problèmes. Parce que la prière, c'est l'élément qui permet de donner la description. La Bible nous dit d'ailleurs ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais sans la prière, nous ne pouvons pas avoir la capacité de faire ce qui est bien, ce qui est mauvais. La Bible nous dit déjà, en réalité, toutes les bénédictions que Dieu nous a données, toutes les malédictions qui peuvent venir lorsqu'on suit Satan. Mais sans la prière, nous ne pouvons pas aller du côté des bénédictions et fuir la malédiction. C'est la prière qui permet cela. Et la prière ouvre les portes de l'extraordinaire, les portes que nous ne pouvons pas par nous-mêmes ouvrir. C'est pourquoi c'est très important d'être ensemble, de prier. Pas pour de prier juste de façon sporadique. Parce que lorsqu'on a en réalité arrêté Pierre, on l'a condamné, on voit le miracle. Lorsqu'on est ensemble avec les manifestations du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas s'empêcher d'envoyer les anges pour travailler. Mais lorsqu'on est désunis, où on vit la vie, où chacun vit pour lui-même, c'est rare de voir comment Dieu envoie les anges ouvrir les portes. Lorsque Dieu envoie les anges ouvrir les portes, ils nous apprennent la foi parce que ses frères et sœurs étaient en train de prier pour que Pierre soit délivré de la prison. Mais lorsque Dieu a réalisé ce pourquoi ils priaient, ils n'ont pas cru. Donc beaucoup de temps, souvent nous prions à Dieu, Dieu donne-moi un mari. Mais lorsque Dieu nous donne un mari, on ne le voit pas. On le méprise, on le néglige. Dieu donne-moi une femme. Dieu nous donne une femme, on la méprise, on néglige. Et c'est pour ça qu'elle part, ou que lui, il part une autre, on dit Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Ou on dit je suis malchanceux, Satan m'a pris ce qui m'appartenait. Non, c'est qu'on prie souvent sans avoir la foi. Beaucoup prient d'avoir d'enfants, mais sans avoir la foi que l'enfant là va venir, va pleurer, va prendre tout ton argent, va chauffer la nuit pendant que tu as envie de dormir, va te bouffer une énergie pas croyable,
Beaucoup de personnes prient pour avoir l'enfant de la télévision qui est loin, qui est joli, qui est mignon, qui est cute, mais qui ne crée pas le souci. Tout ce que nous devons prier en sachant que ce que nous devons recevoir doit nous amener à notre niveau de difficulté qui nous permet de toujours continuer à être devant Dieu. C'est pourquoi c'est très facile aujourd'hui des sœurs qui sont en train de pleurer à l'église pour que Dieu leur donne le mari, la stabilité, mais elles n'arrivent pas à voir ce que Dieu met à côté d'eux ou à côté d'elles. Et c'est ça qui permet que lorsque l'église a prié pour Pierre, l'église n'a pas eu la foi lorsqu'on a dit Pierre est à la porte. Lorsque la servante a dit Pierre est à la porte, en réalité, tout le monde devrait dire Amen. Enfin, Dieu a réalisé. Mais ils ont dit non, ce n'est pas possible. Il a fallu qu'on répète cela pour qu'on puisse croire. Donc, c'est ça qui permet aussi qu'on puisse voir que ensemble nous allons plus loin, ensemble nous devons développer notre foi et que nous ne devons pas être comme ceux-là de l'histoire d'un enfant, quand il y a eu des mois sans pluie, tous les hommes de Dieu de la ville se sont rassemblés pour aller prier à la montagne. Et un enfant leur dit, mais comment vous allez prier à la montagne? Vous n'avez pas la foi. Ils disent, mais nous avons la foi. Mais il dit, vous allez prier à la montagne pour la pluie, mais personne de vous n'a le parapluie. Ça veut dire, ils t'en vont prier pour montrer à Dieu qu'ils prient. Mais s'ils avaient la foi que je m'en vais prier pour qu'il pleuve et il va pleuvoir, ils devaient aller prier avec le parapluie, même sous le soleil, parce qu'ils sauraient que Dieu va me résoudre et le soleil va disparaître. Donc, en réalité, le chapitre 5, Pierre étant donc gardé dans la prison, l'Église est nécessaire de s'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, c'est très important de prier dans l'Église. La délivrance est donc miraculeuse lorsqu'on prie ensemble. Et au verset 15, il est écrit, il lui dit, tu es folle. Ils disent à Rhodes, la servante, tu es folle. Le ayant, tu es folle. Elle les affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. C'est-à-dire, au-delà d'avoir la foi, ils trouvaient les justificatifs pour expliquer ce pourquoi ils ont prié, pour démontrer que ce pourquoi ils ont prié ne peut pas être vrai. Parce qu'ils disent même que non, on a prié pour qu'on délivre Pierre, mais Pierre n'est pas délivré quand même. Ce que tu vois là, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper et ils ouvrirent. Donc, ce n'est pas par rapport à la foi des autres qu'on doit fonctionner, c'est de fonctionner par rapport à la foi, à ce que nous demandons à Dieu et nous croyons que c'est réalisé. Donc, ceci nous fait comprendre justement que toutes les personnes, même un homme de Dieu, doivent pouvoir savoir que la persécution est proche et que la prière doit être l'élément qui permet à l'Église d'avancer. Et avec ça aussi, on arrive tout dans le chapitre à dire, à partir du verset 23, il est écrit, au même instant, au jour fixé, le héros qui avait fermé Pierre, le verset 21, au jour fixé, Hérode est revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et au même instant, un ange de Dieu frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et il espérait ronger des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu déteste et méprise toute personne qui vole sa gloire. Dieu méprise toute personne qui se prend pour un Dieu. Toi qui as une église, tu te dis tu es la tête de l'église, tu es le daddy, tu es le bishop, tu es le fondateur, tu es le socket, tu es le cancho de l'église, tu es le serviteur de Dieu le plus haut de l'église, tu es le dirigeant de l'église, les autres sont au-dessous de toi. Tu es exactement comme Hérode, tu t'arroges à la place de Jésus-Christ. Et pour le moment, si tu n'es pas mort, c'est juste par pitié que Dieu fait. Donc, toute personne, en fait, qui se passe pour un berger, un seul est le berger, c'est Jésus-Christ. Toute personne qui se passe pour un pasteur, pas dans le sens de ministère de pasteur, lorsqu'on est pasteur dans un ministère pastoral, on ne peut pas fonctionner sans les 5 ministères, les 5 autres ministères. C'est vrai que les 5 autres ministères peuvent ne pas être là au même moment, mais on ne peut pas prendre pendant des années d'une église sans les 5 ministères. Ça veut dire que soit les gens ne grandissent pas pour révéler leurs dons, soit on ne peut donc pas être un pasteur qui dirige une église, ça ne se fait pas. Le pasteur est un ministère pastoral qui est au même niveau hiérarchique que les autres ministères.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit permettre aux gens qui aujourd'hui se prennent pour la tête de savoir qu'ils vont mourir comme Hérode et que Dieu va les frapper comme Hérode. Lorsque nous arrivons donc au chapitre 13 du livre des Actes, toujours pour extraire les éléments constitutifs de l'Église, l'Église avant les prophètes, l'Église avant, l'Église a les prophètes, les docteurs. Parce que le verset 1, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Cyrène Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Ça veut dire même les gens de très grande notoriété dans le monde n'ont pas de problème à avoir le salut et à fonctionner selon l'Église. Il ne faut pas être dans le je suis élevé avec Hérode, je suis presque un roi, je suis l'ami du roi. Et quand j'arrive à l'église, on doit me mettre le tapis rouge, on doit me mettre on doit me donner la responsabilité. Non, tout est mis au niveau de nous, tous vous êtes des frères, personne au-dessus de l'autre. Et Saul, donc ici, la Bible nous montre qu'il est un docteur. C'est vrai, beaucoup de personnes disent que Paul parce qu'il a prophétisé, était prophète, Paul parce qu'il a non. Paul, à un moment donné, en tant qu'apôtre, a pu exercer des dons. Mais ça fait. La Bible, dans le livre des Actes, dit qu'il était docteur. Il y a d'autres versets du livre des Actes qui disent qu'il était un docteur. Ici n'est pas docteur PhD ou docteur en théologie, c'est enseignant, comme ministère de Éphésiens 4, verset 11. Donc, toujours comprendre que ces dons-là, ces ministères sont dans l'Église et nous devons les respecter sans mettre l'autre au-dessus de l'autre. Et l'imposition des mains est très importante dans l'Église. L'imposition des mains, ce n'est pas pour devenir super puissant, mais l'imposition des mains, nous pensons que c'est comme une sorte de unité où tout le monde est d'accord pour dire, oui, ce frère-ci, par l'esprit qui est en nous, nous reconnaissons l'esprit qui est en lui. C'est comme une sorte d'acquiescement, l'imposition des mains. Et dans l'Église, il y a toujours, lorsque nous regardons, des docteurs, l'imposition des mains est très importante, mais il y a aussi toujours des personnes qui changent le sens de l'évangile. Dans Acte 13, nous parlons de verset 8, Élimas le magicien. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie ton nom, leur faisait opposition et cherchant à détourner la foi du proconsul. Donc, il y a toujours des magiciens dans l'Église, des sorciers qui arrivent à, même lorsqu'ils entrent dans l'Église, ils font comme Simon le magicien qu'on a vu précédemment. Ils arrivent donc à changer le sens de l'Évangile pour ramener ça dans leur monde qu'ils avaient avant. C'est pour ça, quand un idolâtre va recevoir l'Évangile, il va continuer à faire l'idolâtrie. Quand un sectaire va recevoir l'Évangile, il va continuer à faire le sectarisme. Et c'est ça qui fait que les frères et sœurs, ça montre que les frères et sœurs ne se sont pas dépouillés pour suivre Dieu. Parce que lorsqu'on suit Dieu, on doit se dépouiller. Le nouvel homme doit prendre en réalité le dessus sur l'autre. Parce que nous devons naître de nouveau en tuant l'ancien homme. Et les miracles aussi sont tellement importants dans le livre, dans le chapitre 11, le chapitre 12, 13, parce que justement l'Église ne doit pas cheminer sans les miracles. Et les miracles créent la persécution. Parce que lorsqu'on voit comment les apôtres ont prêché à Antioche, ça nous montre en fait que lorsqu'on prêche, on doit déceler les dons des frères, on doit aussi déceler le faux évangile. Et on ne décèle le faux évangile que selon la maîtrise du vrai évangile que nous avons. Parce qu'à Antioche, justement, au-delà de on déceler le faux évangile, des gens comme les Élimas, ainsi de suite, des gens qui changent le sens de l'évangile, il y a aussi les jalousies. Parce que lorsque vous prêchez l'évangile par rapport aux gens qui ont besoin que les gens restent sous leur coupe, ils vont vous détester, ils vont vouloir vous tuer. Lorsque vous dites aux gens que le système de clergé, de pasteurs, de dadis, tout ça, ce n'est pas biblique. Quand vous dites ça aux gens qui ne mangent chez eux que parce qu'ils ont établi dans la tête des gens que le système de pasteurs clergés
C'est ça. Ils utilisent ça pour manger la collecte, les dons, les offrandes, tout ça. Ils ne vont que vous détester comme à Antioche. À Antioche, ce qui s'est passé avec Paul, c'est que lorsqu'ils ont prêché l'évangile, ils ont été sujets de jalousie, de persécution, mais on ne persécute pas la vérité et il n'y a pas de possibilité autre que la vérité. Donc, c'est très important pour nous de rester vrai par rapport à la parole, pas de persécuter dans le sens de vouloir gagner, mais c'est de dire ce que Dieu dit. Parce que lorsqu'on dit ce que Dieu dit à la fin, même si on meurt, on serait du côté de Dieu. Donc voilà un peu ce qui est extrait du chapitre 13 sur l'Église. Et ça nous amène au chapitre 14 justement, qui met l'accent, le chapitre 14 qui met toujours l'accent sur la prédication et sur la notion de jalousie, sur la persécution et sur le fait que la jalousie n'est plus même du côté des païens, mais c'est de ceux qui prétendent connaître Dieu. Et c'est ce qu'il s'est fait avec Jésus-Christ. Et il a dit en réalité que si on a fait ainsi du bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Il a dit, vous ne pouvez pas être aimé du monde parce que vous n'êtes pas du monde. Paul étant enseignant, comme nous le voyons encore dans le chapitre 14, le chapitre 12, il est écrit, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'est lui qui portait la parole. Et ce verset explique dans plusieurs Bibles que c'est lui qui était maître en la parole et en l'explication de la parole. C'est lui qui était maître dans la profondeur parce que le livre de Galates nous explique en fait que Paul a fait d'abord 3 ans de formation, pas théologique, mais de formation dans l'évangile, dans l'église. Et après, il a fait 14 ans d'application et il a eu des révélations de Jésus-Christ au désert qui lui ont permis de structurer l'homme intérieur. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons nous poser la question, est-ce que l'homme intérieur est formé? Parce que beaucoup de personnes, de frères et sœurs, naissent de nouveau et ils font 10 ans, 15 ans dans une église où ils ne savent même pas ce que dit la Bible. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'on lui a dit dimanche. C'est que le serviteur, le daddy, le pasteur va lire dans la Bible pour venir l'expliquer. Lui-même, il ne sait pas ce que Dieu dit dans la Bible. Il ne lit que, même quand il lit un verset, il lit selon la vision que le pasteur a dit. Il ne lit pas selon le Saint-Esprit qui peut lui faire comprendre quelque chose de différent de ce que l'enseignant. Parce qu'en réalité, ça peut être le pasteur, ça peut être l'enseignant, ça peut être le prophète a dit. Chacun est un élément vecteur de l'évangile. Et nous-mêmes, nous devons donc fortifier notre homme intérieur à travers la parole, pas la parole que nous vivons, ce que les autres ont dit, mais à travers l'étude de la parole. Donc c'est ça qui permet justement que Paul ici enseigne, et lorsqu'il enseigne, le peuple est frappé. Il n'enseigne pas parce qu'il est trop intelligent, il enseigne parce qu'il a fortifié son homme intérieur. Dans la puissance de l'évangile, on ne doit jamais céder à l'idolâtrie parce que lorsqu'ils ont enseigné, le peuple était frappé. Le peuple dans son ignorance, c'est ça que nous parlons de l'ésotérisme chrétien. Le peuple, en fait, la masse est ignorante. Pas ignorante dans le sens de ne pas... La masse, en fait, a des choses que la masse de personnes n'aiment pas aller au-delà, aller fouiller au fond pour trouver la connaissance. Les gens aiment la connaissance facile. C'est pourquoi, lorsqu'on Paul prêche l'évangile clair, au lieu de comprendre l'évangile pour ce que c'est, ils essaient de trouver les bœufs pour sacrifier ça et pour ramener l'évangile à leur Dieu grec. Et c'est pourquoi ils veulent faire l'idolâtrie. Et c'est pourquoi lorsque nous prêchons souvent, on va faire des jaloux, des gens qui vont nous détester parce qu'on est en train de détruire leur pain. On est en train de dézombifier en fait leurs moutons. Et aussi ceux qui vont vouloir nous adorer plus que ce que nous ne méritons. Et c'est ça, c'est de là que vient l'idolâtrie parce que tout être humain aime comme l'adore. Et lorsqu'on va commencer à nous adorer, au lieu de trancher directement pour dire non, ne m'adorez pas, adorez Jésus-Christ, ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de la parole, connectez-vous à Jésus-Christ, connectez-vous à la parole, on va commencer à dire que oui, c'est parce que je suis très intelligent que j'ai bien expliqué cette parole-là. Oui, c'est vrai, c'est parce que je suis très spirituel que j'ai bien expliqué cette parole-là. C'est parce que je suis très, très bon chrétien, mieux que les autres que j'ai expliqué cette parole-là. Et c'est comme ça que lorsqu'on va venir vers nous pour nous adorer, petit à petit, on va se mettre à la place de Jésus-Christ, à la place de la Bible.
Et on va devenir donc l'intermédiaire, comme ce secte dans lequel le pasteur est l'intermédiaire entre l'homme, entre le pasteur et le serviteur de Dieu, entre guillemets, sont les intermédiaires entre le chrétien et Jésus-Christ. C'est eux qui prennent du chrétien, ils disent à Jésus-Christ, c'est eux qui prennent à Jésus-Christ, ils disent au chrétien. C'est une abomination, c'est du sectarisme. Dans l'Église, en réalité, nous ne devons pas céder à l'idolâtrie, quelle que soit la forme. Aujourd'hui, à l'idolâtrie, beaucoup de formes qui sont justifiées par des choses qui disent venir de la Bible, alors que ça ne vient pas de la Bible. Dans l'Église aussi, le chapitre 14 toujours nous parle justement des anciens. Parce qu'en réalité, c'est la première fois où on institue les anciens. On dit, le verset 23, il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur et en qui ils avaient cru. Ils traversaient, ils s'en allaient directement. Ça veut dire que l'église en fait est dirigée par les anciens. L'église n'est pas dirigée par un homme ou par un homme où on dit que, parce qu'aujourd'hui, quand ils ont voulu, quand ils ont vu que c'était trop flagrant, ils ont commencé à dire que non, cet homme doit diriger parce qu'il a les 5 ministères. Non. L'église n'est pas dirigée non plus par des personnes qu'on les appelle les anciens, juste parce qu'on les a cooptés par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à l'église. Non, ces anciens-là qu'on a généralement dans les dénominations où c'est une clique de personnes qui aident le pasteur à bien manger. Ça aussi, ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Les anciens ici, ce sont des personnes qui sont anciennes dans la foi, anciennes dans la connaissance de l'évangile, anciennes dans la capacité de, selon le Saint-Esprit, de guider et de résoudre les problèmes qui surviennent à l'église. Et l'ancien ici sont au-dessus même des gens qui sont aujourd'hui ceux appelés pasteurs, ainsi de suite. Ils sont au-dessus d'eux, c'est eux qui dirigent l'église et c'est eux qui règlent les problèmes dogmatiques, les problèmes qui sont liés à la parole de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque Paul vient poser le problème aux anciens de l'église de Jérusalem par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont les anciens, ce n'est pas une personne, le grand spirituel, le plus grand. Pourtant, ils étaient des apôtres ayant fonctionné avec Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas laissé une personne décider, mais les anciens ont médité ensemble, échangé ensemble, et les anciens ne sont pas les gens qui imposent, ils imposent selon la parole. Ce ne sont pas des demi-dieux. Non, nous méditons ensemble pour extraire selon le Saint-Esprit quelque chose qu'on propose aux autres. On n'impose pas les choses. Donc, c'est ça qui permet qu'on voit que ce qu'on appelle ancien aujourd'hui et ce qu'on appelle ancien de livre des actes est totalement différent. Revenons à Dieu, repentons-nous. Le chapitre 15, naturellement aussi, nous amène donc à ce problème-là, où l'évangile est prêché, mais l'ivraie vient naturellement. La mauvaise herbe grandit naturellement, se mélanger. Et c'est de là qu'intervient donc justement la connaissance qui permet en fait de pouvoir séparer l'ivraie du vrai. Parce que beaucoup de personnes viennent dans l'église étant des loups cachés sous la forme des brebis. Beaucoup de personnes viennent étant des misérables qui cherchent un moyen de s'en sortir. Beaucoup de personnes viennent étant des gens pharisiens qui cherchent à mettre les gens sous la loi. Mais les anciens et les pharisiens dans le salut sont plus dangereux parce que quand ils viennent, ils sont pharisiens, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, lorsqu'ils reçoivent l'évangile, ils veulent répéter ce qu'ils connaissent dans l'évangile. Ça veut dire, ils sont experts dans la loi de Moïse et lorsqu'ils viennent donc après le salut, ils veulent vivre selon la loi de Moïse. Ils veulent vivre selon le monde du bien et du mal, du respect. Alors que Jésus-Christ veut nous donner le salut, il nous a donné le salut par la foi. Et ce sont ces frères pharisiens-là qui imposent sur la tête des frères dans l'église des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas faire. C'est pareil dans Matthieu 23. Ils imposent des choses, des fardeaux qu'ils n'arrivent pas à porter. Ils imposent un autre évangile qui est celui de je suis sauvé par Jésus-Christ, mais pour que je continue à être sauvé, je dois faire les œuvres. Je dois respecter la loi. Pour eux, ils mettent la grâce de côté. Ils mettent donc les gens, lorsqu'ils entrent de salut au travail. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes parce que Pierre aussi pensait comme eux. Avant que Dieu ne l'envoie à Joppé, dans Actes 8, 10, 8 et 9 et 10, avant que Dieu ne l'envoie à Joppé, lui aussi pensait qu'il est un chrétien, mais avec la mentalité du pharisien. Un chrétien a la mentalité de c'est ma sanctification qui me rend juste. Non, c'est ça que nous on a dans l'église née de nouveau,
où des gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas juste parce qu'ils sont en train de travailler à leur sanctification. Ils vont utiliser un verset qui dit travaillez à votre salut, ainsi de suite. Donc, ils disent que c'est leurs actes et leurs œuvres qui les justifient. Ils disent que c'est leur bonne vie, leur bonne ferveur qui les justifie. À ce moment, ils mettent le travail de Jésus-Christ qu'il a fait sur la croix de côté. Ils disent que c'est imparfait, c'est incomplet. Il faut qu'ils aident Dieu à les rendre justes. Et c'est ça qui vient justement des frères religieux qui entrent dans l'église. Ils viennent imposer la religion. Jacques est le frère de Jésus. Jacques, le frère de Jésus-Christ, a vraiment utilisé une parole de connaissance pour dire que non, ça, ce n'est pas faisable, ça, ce n'est pas biblique. Nous ne devons pas imposer les choses que Jésus n'a pas imposées. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas imposées, qui sont imposées dans l'Église en disant que c'est Jésus qui a dit. Et c'est ça qui crée des problèmes parce qu'on essaie de faire que nous fonctionnons d'une manière qui n'est pas normale. Et toute personne qui fonctionne dans une manière qui n'est pas normale devient anormale. Et c'est ça qui permet que lorsqu'on regarde ce que nous devons faire dans l'Église, c'est un, naître de nouveau, deux, vivre selon la grâce que Jésus nous a donnée et mettre de côté les œuvres de la chair. Et ce n'est pas en mettant de côté les œuvres de la chair que nous sommes justifiés, non. Nous devons combattre la chair parce que la chair est opposée à l'esprit. Mais fondamentalement, culturellement, ce que nous devons nous éloigner après le salut, c'est de faire autre chose que ce que Jésus n'a pas dit. Et surtout, de ne pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Et aussi la pureté dont découle la foi est une pureté qui est d'abord spirituelle. Ce n'est pas une pureté de laver l'extérieur de la coupe. Et c'est une pureté qui doit bannir l'idolâtrie. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie des biens, l'idolâtrie de la modernité, l'idolâtrie des chapelets, l'idolâtrie des hommes, des daddies, des bishops, l'idolâtrie même de certaines personnes que nous aimons beaucoup. C'est ça que nous devons bannir et c'est ça que Dieu demande. Autre chose, ça, ce sont des complications qui créent plutôt des épées de Damoclès. Le verset 19 dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se sont convertis à Dieu. Créer des difficultés, c'est commencer à imposer les choses. C'est ça qui crée les difficultés. Et aujourd'hui, 99% des règles dans l'Église, ce sont des difficultés qui sont créées par des hommes. L'Église a donc fait cela. Les anciens ont médité, ils ont envoyé des lettres pour recommander la vie de la foi et d'éviter l'hérésie. Parce que l'hérésie, c'est justement quelque chose qui mine beaucoup l'Église. Donc, dans ces 5 chapitres, nous voyons comment Dieu nous parle toujours de la prédication. Il nous dit, la jalousie est à côté de vous quand vous allez prêcher. La mort est même à côté de vous quand vous allez prêcher. Combattez le bon combat. Méprisez tous ceux qui entrent avec des mauvais buts dans l'Église, dans l'Évangile. Et en réalité, évitez l'idolâtrie, les unions illégitimes. Et les unions illégitimes sont expliquées dans Lévitique 18. Lévitique 18 parle de ce que Dieu a interdit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens disent que Dieu a interdit alors que Dieu n'a pas interdit. On peut avoir des dissensions dans l'Église, comme Paul a eu avec Barnabas et tout le monde, mais ça ne fait pas des problèmes dans le sens où on va se fracturer ou aller créer des dominations. On peut s'éloigner pour prêcher l'évangile, mais en attendant, on revient ensemble. On ne s'éloigne pas pour créer des dénominations, pour dire qu'on est mieux que les autres. Donc, Lévitique 18 aussi, pour terminer, nous parle justement de ce que Dieu interdit des relations humaines, homme avec femme. Et tout ce qui n'est pas interdit là-bas, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on fait, qui sont dans Lévitique 18, mais aujourd'hui on interdit. Et ce qui a été bien dans Lévitique 18, c'est que pour nous, Africains, il n'y a pas interdit la polygamie là-bas. Mais le blanc est venu nous imposer la monogamie. Soit, si quelqu'un veut être monogame, qu'il soit monogame. S'il ne peut pas qu'il soit polygame, au lieu d'être adultérien, d'aller faire des choses en cachette et faire des choses qui vont être utilisées par Satan. Parce que Satan n'attend que ça pour nous implanter dans le péché. Et dans Lévitique 18 aussi, Dieu parle justement des hommes qui vont avec les hommes, des êtres humains qui vont avec les bêtes. Et c'est ça qui doit être détruit. Mais on essaie de nous faire croire que ça, c'est bien, mais que ce que nous faisons
Et nos ancêtres, c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça l'abomination. Et c'est ça qui doit nous permettre d'étudier le livre des actes pour voir, de ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit et pour voir quelle est la métrique que Dieu veut que dans l'Église nous fonctionnions avec. Dieu veut que nous fonctionnons dans la prédication de l'Évangile, dans la paix, dans l'entente, dans la destruction des livres et surtout ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Merci pour cette troisième partie qui part du chapitre 10 au chapitre 15. Et personnellement, chacun devrait, vous allez étudier ça personnellement, lire, et vous allez déceler dans cela beaucoup d'autres choses que nous n'en avons pas parlé ici. Et vous allez déceler mieux comment Dieu dit que son Église doit être. Et quand vous allez comparer ça avec ce qui est fait aujourd'hui, vous allez naturellement comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Merci à tous. Merci de vous abonner. Ça me fait plaisir. Merci de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour être euh, alerté lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.